Bonjour à tous, je crois que nous sommes, ça y est, en direct sur Facebook. Aujourd'hui, donc, je suis avec Marielle Garnier, ou Braun. Ceux qui la connaissent sous ces deux noms, elle fait les deux. Je suis avec Marielle car Marielle a réalisé un coaching avec moi il y a quelques mois maintenant. Et donc, l'idée, c'était qu'elle témoigne de son expérience avec moi, qu'elle nous dise un petit peu ce qui s'est passé pour elle et ce que ça a transformé dans sa vie. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, Marielle, qu'on sache un petit peu qui tu es? Bonjour à tous, donc j'ai 42 ans, je suis en pleine reconversion professionnelle, j'ai ouvert mon entreprise pour être life coach, j'aurai bientôt mon diplôme de naturopathe et j'ai 2 enfants et j'habite en Allemagne. Ok, tout ça. Qu'est-ce qui t'a justement décidé de prendre un coaching avec moi? Alors on s'était rencontrés nous dans un stage et j'avais beaucoup apprécié ton contact, la manière dont tu rentres en contact avec les gens. Et je sais quelle école tu as fait de coaching et je sais que c'est une bonne école. Voilà, donc ça m'a tout de suite, voilà, les compétences associées à un bon contact, bah, allons-y, hein, voilà. Ok, bah super, effectivement, c'était connu comme ça, de manière un peu très spontanée du coup, et ça a donné lieu à ok, je prends un coaching. Quelle était ta problématique de départ justement? Avec quoi tu es arrivée à ce coaching? Quoi J'avais besoin, comme j'étais en train de créer mon entreprise, j'avais besoin de m'affirmer plus en tant qu'entrepreneur, de me positionner en tant que nouvelle entrepreneuse et puis bah, surtout avec toutes les problématiques que ça peut engendrer à la maison quand on travaille à la maison. Le tout renforcé dans la crise du corona avec les enfants à la maison, le mari qui travaille en home office. Voilà. J'avais besoin de m'affirmer en tant que nouvelle entrepreneur travaillant à la maison. Voilà, on peut résumer comme ça. D'accord, et tu avais quelle difficulté à ce moment-là? Alors, j'avais des difficultés vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de l'extérieur, donc que ce soit la famille ou même la famille plus élargie quand j'en parlais à ma mère au téléphone ou voilà. J'avais des difficultés à vraiment à me positionner en train de monter mon entreprise. C'est-à-dire que quand on travaille à la maison, on est vite fait à faire d'autres choses plutôt que de travailler à son entreprise, qui sont les courses, le ménage, le rangement, la déclaration de bidule, l'enregistrement du formulaire truc. Et puis, quand on démarre son entreprise, on ne rapporte pas forcément tout de suite de l'argent. Donc, forcément, on a une espèce de vision erronée de ce que je fais. De toute façon, ce n'est pas important. Ce n'est pas encore important parce que je ne rapporte pas de l'argent. Ce n'est pas encore important parce que je démarre. Ce n'est pas important parce que je travaille à la maison. Et avec tout ce que ça implique. Donc, des problèmes de concentration parce que j'étais dérangée toutes les 2 minutes. Des problèmes de réellement dégager des espaces-temps pour travailler et même dégager un espace dans la matière, avoir un bureau pour travailler. Voilà, c'était D'accord. des difficultés très concrètes. Ouais, c'est ça, la vie quotidienne en fait, comment Mmh. monter ton entreprise dans cette vie quotidienne-là. Qu'est-ce que tu as appris du coup durant ce coaching? Une des premières choses que j'ai apprises, c'est que si je me positionnais pas intérieurement en tant qu'entrepreneur et que ce que je faisais, ça avait de la valeur et de l'importance, je ne pouvais pas le dégager sur l'extérieur. Et donc, forcément, je renvoyais une image de bah, ce que je fais, ce n'est pas important, je peux être dérangée. Ce que je fais, je ne rapporte pas d'argent, donc ce n'est pas grave. Donc, il a fallu déjà travailler sur ça à l'intérieur avant de pouvoir le poser à l'extérieur. J'ai aussi appris que je pouvais me faire confiance et que le fait de me faire confiance, ça ne me mettait pas en danger. Parce que quand on est entrepreneur, eh ben, on a une position professionnelle qui est totalement différente de celle du salarié. Où, en plus, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans une entreprise qui est sur un modèle patriarcal. Donc, voilà, j'ai ça à faire, puis ça, puis ça. J'ai pas grande place à l'initiative et à la responsabilité, ce qui est en partie une des causes de mon départ. Et alors que quand on est entrepreneur, ben, on a toute la place à l'initiative et à la responsabilité. Mais ça fait sacrément peur parce que du coup, ça veut dire qu'on n'a plus. Je me suis retrouvée un peu comme dans un espèce de face au précipice, face au vide.
j'ai plus de support, j'ai Ouais. plus d'ordre direct, j'ai plus rien, plus personne me dit ce qu'il faut faire. Et du coup, en fait, en travaillant avec toi, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire, que j'étais capable de m'écouter et que quand je m'écoutais, finalement, c'était ça qui m'amenait sur la bonne voie. Et notamment d'écouter un peu mon intuition intérieure, ma voix intérieure, sur quelle voie je veux aller en tant que coach mental, sur quel domaine, etc. Donc, ça a été le début de l'apprentissage sur écouter ma voix intérieure. C'est ça. Ce que moi je percevais, c'est qu'il y avait un brouillard énorme au-dessus de ta tête qui t'empêchait de voir que tu avais les outils et que tu avais les solutions déjà en toi, quoi. Mm. Aller chercher. Mais justement, qu'est-ce que tu as atteint comme objectif? Qu'est-ce qui s'est passé suite à ce coaching-là ou durant le coaching et suite au coaching? Même durant, Alors, parce qu'il s'est passé des choses durant. oui. Alors, ça m'a permis, de définir une première mission de mon entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire de cette entreprise. Au départ, j'étais très floue. Aujourd'hui, alors ça peut changer dans 6 mois, dans 1 an, mais aujourd'hui, j'ai une direction. Je sais ce que je veux faire, donc je veux être coach mental, je vais rajouter la naturopathie, et ensuite je vais rajouter le chamanisme, et je vais faire un joli blic-blic-blio de tout ça. Et ça m'a permis aussi de voir que tout ça, finalement, c'était que des outils pour suivre à l'intérieur l'intuition que moi j'avais, qui était de travailler majoritairement avec des femmes et de les aider à se libérer de la contrainte, et que tout ça, finalement, c'était que des manières d'y arriver. Ça m'a permis aussi de me positionner dans mon entourage. Voilà, là, je travaille, donc on ne me dérange pas. Je suis pas disponible. Je suis disponible de telle heure à telle heure. Vis-à-vis des enfants, qu'ils prennent ça au sérieux. Ça m'a permis aussi de définir un poste de travail. Là, c'est mon bureau. J'ai maintenant un whiteboard avec des trucs magnétiques que je peux coller. Enfin, voilà, j'ai vraiment créé un espace de travail. Donc, ça m'a permis en fait de poser à tous les niveaux et vis-à-vis de beaucoup d'interactions dans mon entourage, de poser le fait que j'avais monté mon entreprise et que c'était pas une activité pour me faire plaisir. Et du coup, on a découlé beaucoup d'actions concrètes dans mon entreprise, notamment le fait d'être beaucoup plus visible sur les réseaux, ce qui en a découlé des nouvelles clientes. Donc, c'est pas rien, quoi. Financièrement, ça a été aussi intéressant, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, hein. Donc, il y a eu à la fois la construction de ton entreprise, donc ton positionnement à toi qui a donné lieu à des choses très concrètes, en tout cas des décisions que tu as prises. Et puis, alors j'ai vu qu'il y a un impact au niveau professionnel et personnel, c'est-à-dire que ça impliquait aussi de te transformer en tant que femme, t'affirmer davantage, de poser tes limites. Voilà, c'est des choses aussi qu'on a abordées, quoi. Malgré tout, même si le sujet de départ était professionnel, finalement, on a aussi abordé des choses personnelles et familiales. Oui, et notamment au niveau de l'affirmation des enfants, le fait de faire respecter certaines règles, de mettre des limites. Oui. Chouette, effectivement, ça a été super chouette de voir ton évolution. Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans ce coaching-là? Voilà, qu'est-ce qui te paraît, t'as l'impression Alors, que tu je ne trouveras pas ça dirais ailleurs? d'abord, d'un point de vue, on va faire, entre guillemets, la forme et le fond, c'est-à-dire la technique et la personne. Il y a beaucoup des techniques que tu as utilisées qui m'ont plu et qui m'ont permis, parce que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, et beaucoup des techniques que tu as utilisées m'ont ramené à mon corps. Et ça m'a permis tu vois, même là, je suis un peu dans l'émotion, rien que de le dire, ça m'a permis en fait, de dégager des choses que j'avais pas vues du tout, parce que le mental, j'appelle ça tricoter, en fait. Je tricotais des trucs autour d'un problème, et je tricotais une espèce de belle couverture autour du problème. Et le fait de retourner dans le corps, en fait, il n'y avait plus de tricotage possible. Parce que le corps, il ne tricote pas, en fait. Le corps, il exprime et point. Et tu as utilisé pas mal de techniques qui m'ont ramené à mon corps, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de sortir des trucs que
je ne soupçonnais pas. Ça m'a permis aussi d'avoir une autre relation avec mon corps, de me dire, ah ben, mince, alors le corps, il ne sert pas c'est pas qu'un véhicule. Dans le sens, tu vois, je prenais mon corps un peu comme une voiture pour aller d'un point A à un point B. Bon, bah, faut mettre un peu d'essence, faut faire une révision de temps en temps. Donc, je fais un peu de yoga, un peu de sport. Voilà, je mange correctement. Mais, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, non, c'était beaucoup plus que ça. Et il serait temps, je dirais, en tant que naturopathe, que je me rende compte. Mais jamais trop tard, hein. Non, c'est sûr. Mais j'avais aussi une vision du corps. Le corps imprime les problèmes qu'on peut avoir, le stress. Enfin, je ne le déconnectais pas, évidemment. Mais je me suis rendu compte que le corps avait sa propre, pas sa propre vie, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire son propre fonctionnement pour gérer les problèmes ou les dégérer. D'abord ça, et puis d'un point de vue contact, moi j'aime beaucoup ta douceur, j'aime beaucoup ta manière de, je ne sais pas trop comment le décrire, tu es très enveloppante, mais ça n'empêche que y a des cadres, il y a des limites, il y a des directions à prendre. Donc même si tu es très enveloppante, on arrive au but, on arrive au résultat et on n'est pas dans du coton doux non plus, quoi. Pas du cocooning non plus. Non. On n'est pas dans du maternage, pas du tout. Par contre, on ne se prend pas des coups de pied. C'est plutôt, regarde là, ça a l'air intéressant. Voilà. Amener tout en douceur. C'est ça. Et finalement, beaucoup de puissance dans cette douceur. Tu sais très, très bien, pas amener, mais guider les gens de manière très claire, mais très douce. Ça, c'est hyper riche d'entendre ça. C'est pas le but, effectivement, de cette vidéo, c'est pas de me flatter moi. C'est que j'apprenne aussi de ce qui est bien aussi dans ce que j'amène aux clientes. Et là, ce que tu me dis, c'est que j'ai cette douceur et en même temps cette puissance qui amène vers l'objectif que tu as cité. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié avec toi, c'est que tu as pris le coaching de manière très sérieuse dans le sens où tu savais où tu allais et tu as mis quand même une confiance en moi, dans les méthodes que j'apportais, dans qui je suis, pour pouvoir réussir à te guider ou t'amener vers tes objectifs. Ça, c'était vraiment top. C'était très agréable et c'était très apprenant. Et en tant que coach moi-même, parce que ça m'a permis de voir aussi certaines techniques que tu utilisais, et en tant que femme, parce que ça m'a permis aussi, tu es un très bel exemple de la douceur-puissance. Parce que souvent, les femmes sont pour être puissante, il faut être masculine et il faut être bourrin, alors que pas du tout. Et tu es l'exemple contraire. Et ça m'a appris beaucoup sur moi-même en tant qu'entrepreneuse. Ça m'a permis vraiment de pas rester dans ce départ qu'on pourrait avoir en tant qu'entrepreneur où on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, puis on se cache un peu. J'ai monté mon entreprise, mais je ne le dis pas trop. Non, grâce à ce coaching, je n'ai pas été dans cette démarche-là et ça a vraiment, je suis là, point. C'est ça. Tu y as été quoi. Tu n'as pas hésité. Tu as même, enfin voilà, tu t'es vraiment affirmé. J'ai vraiment vu l'évolution chez toi du point A au point B, quoi. En 3 mois, tu as fait un travail de dingue sur toi, avec moi, avec d'autres aussi, parce que tu n'as pas lésiné sur les accompagnements et tu as vraiment beaucoup avancé. Donc, c'était super chouette de pouvoir évoluer comme ça. C'est ce que j'aime dans l'accompagnement, de voir les gens s'épanouir, se révéler. Je trouve ça super chouette. Il y a du potentiel en chacun de nous, quoi. Donc ça, c'est super, super sympa. Ok, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter vis-à-vis de tout ça? Allez-y. Go. Go. Quand même, c'est simple. Mais oui, appelez-moi, je suis bien d'accord, appelez-moi. Et d'ailleurs, je vais enchaîner là-dessus, effectivement. Donc, l'accompagnement que j'ai proposé avec toi, c'était un accompagnement en 3 mois. Sur différentes thématiques. Là, l'idée, c'était de passer de l'épuisement à l'épanouissement. Ça, c'est le thème global. Mais dedans, il y a effectivement des questions d'affirmation, de savoir poser des limites, de savoir déléguer, de savoir comment avancer dans son projet professionnel. Voilà, avoir un objectif en tête pour pouvoir l'atteindre. Et donc, moi, j'accompagne sur 3 mois. Avec un certain nombre de séances. Donc, si vous voulez en savoir plus, l'idée c'est de me contacter directement, de savoir comment ça se passe. Et voilà, l'accompagnement est relativement illimité.
Vous pouvez utiliser l'illimité ou non. Après, c'est à vous de voir. Mais en tous les cas, je vois que sur Marielle, ça a bien fonctionné. Donc, n'hésitez pas. Merci Marielle, du coup. Eh bien, de rien. Je regarde rapidement si on a des questions, mais je ne crois pas. On n'a pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à nous dire qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet échange-là. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour d'autres témoignages. J'ai hâte. Et voilà. Ciao, bonne journée. Bonne journée.